Bonjour. La réflexion que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire profiter les autres de votre don. Et on va voir assez simplement, d'une part, qu'est-ce que c'est que le don, ensuite, qu'est-ce que c'est que le profit, et ensuite, qui est l'autre. Alors, je vous propose deux textes bibliques pour réfléchir à tout cela. Le premier, c'est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 4, les versets 10 et 11, où je lis, suivant que chacun de vous a reçu un don, employez-le les uns pour les autres comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Et puis un autre texte en 1 Corinthiens 12, vous pourrez lire tout le chapitre, il est très important à cet égard, où au verset 7, nous lisons que à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit de Dieu. Voilà. Première question donc, c'est quel don quel don, si je dois faire profiter les autres de mon don, qu'est-ce qui m'est donné? Est-ce qu'il faut que je fasse des recherches pour savoir ce qui m'est donné? Pierre dit donc que suivant que chacun de vous a reçu un don. Donc il pose le postulat que chacun a reçu un don. C'est une évidence pour Pierre, chacun a reçu un don. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Pierre ne dit pas, euh, euh, n'explique pas ce don. Pierre ne dit pas, ne donne pas d'exemple. Il ne parle pas de ses collaborateurs, de ceux qui sont à Rome avec lui, du don qu'il a reçu lui-même, par exemple. Non, il, il dit, voilà, c'est évident que chacun a reçu un don, et donc ce don-là, je l'emploie les uns pour les autres. Dire en fait, je l'emploie pour les autres. Et comme bon dispensateur, et en grec, c'est l'économe, celui qui gère en fait les règles de la maison. Oikos, nomos. Nomos, c'est les règles, oikos, c'est la maison. L'économe, euh, intéressant, donc comme bon dispensateur de la grâce variée de Dieu. Et il prend deux exemples très généraux. Il dit, si quelqu'un parle, qu'il parle comme oracle de Dieu, avec des paroles de Dieu. Et si quelqu'un sert, qu'il sert avec la force que Dieu lui donne. Donc on pourrait dire, mais ce don est envisagé dans le cadre général de la vie de l'Église. Hein, parler au nom de Dieu et servir pour Dieu. C'est pourquoi pas. C'est vrai que dans l'Église, on va parler et on va servir, mais on va aussi vivre, on va faire d'autres choses. Je ne sais pas si on peut dire que la vie de l'Église est représentée par ces deux réalités, parler et servir. Je pense que parler et servir peut aussi très bien représenter la vie de tous les jours, telle que nous la vivons dans la famille, dans le voisinage, dans le travail, etc. Donc Pierre reste très général, mais ce qu'il veut dire, c'est que ce qui nous est donné, ce sont la faculté de parler de la part de Dieu, les paroles de Dieu, d'une part, et d'autre part, la force que Dieu donne pour servir. Donc là, Pierre va insister sur la possibilité que nous avons de faire les choses ordinaires qui nous sont proposées pour tous les jours, suivant que chacun de vous a reçu un don. Peut-être que Pierre insiste plus sur la capacité que nous avons à faire des choses ordinaires, que ce soit dans l'Église ou en dehors. Donc, ne disons pas que nous ne sommes pas capables. Pas capables de travailler, de nous reposer, d'être modérés, d'être sages. Voilà, Dieu nous donne cette capacité, les paroles de Dieu, la force de Dieu. Paul, en 1 Corinthiens 12, lui va dire au verset 7 qu'à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Alors Paul va être plus précis que Pierre et il va dire ce qui est donné. Et ce qui est donné, ce n'est pas, par exemple, le don de guérison, le don des langues, le don de prophétie, le don de connaissance, le don de foi. Non, ce qui est donné, c'est la manifestation de l'Esprit. C'est intéressant parce que ça veut dire que ce qui nous est donné, c'est l'Esprit en nous qui se manifeste.
Ça veut dire que nous n'avons peut-être pas de manière régulière un don de connaissance, ou un don de pasteur, un don d'aide, un don de gouvernement. Non, c'est la manifestation de l'Esprit. Donc, à nous de non seulement d'être convaincus que nous avons cette force, hein, les paroles de Dieu, la force de Dieu pour faire quelque chose, mais d'être convaincus que c'est l'Esprit en nous qui nous conduit et qui nous permet de le faire. Alors, dernière chose, on a vu le don, on a vu le profit, et maintenant, quels autres? Qui est notre prochain? Eh bien, notre prochain, c'est celui qui est proche. C'est celui qui est à côté de nous. C'est notre voisin. C'est le membre de notre famille. C'est celui, finalement, qui est sur notre chemin. Et là, à nous d'ouvrir vraiment les yeux.